nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Voilà, merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, avec Christine Revaud, Alone Bonnefoy, Katianine Landaburu et Jean Quatremer. Alors, comment faire face aux délocalisations comme celle de l'usine Whirlpool en Pologne? Pour rappel, le numéro 2 mondial de l'électroménager prévoit la fermeture mi-2018 de son usine d'Amiens. D'après nos informations, la Commission européenne serait en ce moment même en train de plancher sur une taxe anti-délocalisation. On va y revenir. Quelle solution face aux délocalisations? Hugues Baudouin s'est penché sur la question. D'une certaine manière, le cas Whirlpool a été tranché le 7 mai. Les électeurs ont préféré la méthode Macron à la méthode Le Pen. Interdire les délocalisations, les syndicalistes reconnaissent eux-mêmes que c'est impossible. Mais ne demandez pas à ce qu'on interdise une délocalisation. Une entreprise qui veut délocaliser, malheureusement, elle le fera. Principale raison à l'origine des délocalisations, des salaires bien inférieurs dans les pays de l'Est. En Pologne et en Slovaquie, le SMIC est à 330 €. C'est le premier levier sur lequel on pourrait agir. La meilleure solution, c'est de faire en sorte qu'il y ait une plus grande convergence en termes de coût du travail. Quand je dis coût du travail, ce sont les salaires que perçoivent les gens, mais ce sont aussi les cotisations de sécurité sociale. La première base, qui est la plus importante, c'est d'avoir des salaires minimums européens. On dit 60% à peu près du salaire moyen ou médian. Mais le rattrapage des salaires prendra du temps. Pour beaucoup, l'harmonisation fiscale est la solution la plus logique, mais probablement la plus compliquée. Et en tout cas, dans le cadre de la zone euro, tout à fait réfléchir au fait qu'il puisse y avoir un taux de fiscalité sur les entreprises qui est un plancher et un plafond extrêmement réduits. Et puis il y a l'arme fatale, toucher les entreprises au porte-monnaie. La Commission européenne réfléchit sérieusement à un projet de taxe anti-délocalisation. En attendant mieux, le mécanisme pourrait s'avérer efficace. C'est vrai que même une taxe faible, eh bien, finalement, serait assez dissuasive parce qu'elle pourrait décourager le gain espéré en délocalisant. Pas de solution miracle donc, un élément néanmoins fait presque consensus. C'est dans le cadre européen que s'élaboreront ces solutions, pas au niveau national. Christine Revaud d'Alone, pas de solution miracle face aux délocalisations? Pas de solution miracle si on continue à se dire qu'il n'y a pas de solution et qu'on n'avance pas. Ce qui est clairement posé là, c'est à chaque fois pour une question de coût des salaires où finalement ce sont les salariés d'une entreprise qui sont menacés de disparition dans un pays au bénéfice d'un autre, et tout ça au sein de l'Union européenne. Ça n'a aucun sens. Donc il faut travailler effectivement, et pourquoi pas sur des questions de taxes, mais aussi sur les questions d'harmonisation des salaires. Regardez les niveaux de salaire et les niveaux de cotisation sociale qui existent dans les pays de l'Est. On a vraiment cet enjeu-là à se poser, mais des solutions, il faut qu'il y en ait. Il faut arrêter cette concurrence entre salariés qui fait qu'on ferme dans des pays au bénéfice d'autres. Donc il y a un différentiel de coût de production de 7 à 15% entre la France et la Pologne, principalement pour des questions de coûts, de différence de salaire. Cette convergence c'est le salaire du coût du travail et les cotisations sociales qui n'existent pas dans ces pays-là et qui font que elles n'existent pas, elles sont plus faibles. Elles sont pratiquement égales à zéro. Le salaire minimum européen, ce serait possible? On ne peut pas arriver au même salaire, on ne peut pas arriver au même salaire, ouais. mais en tout cas une harmonisation pour faire qu'on ait une grille de convergence et y parvenir. Qu'est-ce qu'on appelle, mais concrètement, c'est quoi une harmonisation? C'est peut-être regarder déjà ce que constitue un salaire dans tous les pays. Et cette question il y a la part du salaire net qui est touchée par le salarié, mais il y a aussi les différentes cotisations qui sont versées pour permettre une politique sociale au sein d'un pays. Si on a une politique sociale au niveau de l'ensemble de l'Union européenne et avec ces cotisations qui sont apportées à ce niveau-là, on peut arriver à harmoniser ces salaires. Et quand vous regardez la définition du salaire net en Pologne et en France, vous verrez qu'il y a une réelle distorsion à ce niveau-là. Katianine, salaire minimum européen ou harmonisation fiscale? Quelle est la solution qui a votre préférence? Écoutez, là, vous me posez une colle, mais je dirais que dans le sujet là qu'on vient d'entendre, je pense que la solution, c'est effectivement une harmonisation au niveau salarial, parce que le phénomène des délocalisations, il touche nos pays à l'ouest, mais à l'est de l'Europe, il les maintient dans une forme de sous-développement, dans un modèle économique à bas coût, un modèle qui maintient une sorte de rôle de subordination entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest. Entre 1990 et 2008, il y avait eu des augmentations salariales quand même très conséquentes, et puis la crise est passée par là, et les salaires sont repartis à la baisse, alors que la productivité, elle, a continué à augmenter. Prenez la Pologne. Le salaire d'un ouvrier polonais, il est à 30% celui d'un employé allemand, alors que la productivité dans une industrie manufacturière polonaise, elle est plus haute qu'en Allemagne. Donc on est en train de Parce que maintenir... ils ont des machines allemandes aussi.
peut-être des machines allemandes et puis des ouvriers aussi ukrainiens qui font encore baisser les coûts. Donc je pense que ce problème-là maintient ces pays-là aussi dans une forme de sous-développement. Jean, que pensez-vous de cette idée qui serait c'est une information d'Hugues Baudouin, qui serait dans les tiroirs à Bruxelles, à la Commission européenne, d'une taxe anti-délocalisation? On n'en sait pas plus, mais on imagine que ça ne peut pas être intra-européenne, parce qu'une taxe intra-européenne, c'est juste contre l'esprit européen. D'abord, c'est contre l'esprit européen. Donc, de toute façon, ça ne peut pas être à l'intérieur de l'Union européenne, ça peut être éventuellement à l'extérieur de l'Union européenne. Et encore, je doute fort que ça soit compatible avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Non, ce que montre cette affaire, ces affaires de délocalisation, c'est qu'encore une fois, au moment où on a fait l'élargissement, il n'y a eu aucune réflexion sur les conséquences de l'élargissement. C'est-à-dire, tout le monde savait que les 10 pays de l'élargissement représentaient à peu près le PIB des Pays-Bas. Hein, tout pris ensemble. Et donc, il y avait un vrai problème de différentiel. Mais on n'a pas voulu voir les problèmes. Comme d'habitude, on les a mis sous le tapis. C'est l'habitude au niveau européen. Et maintenant, on se retrouve à gérer les conséquences. Alors évidemment, quand vous dites à des gens qui étaient pour l'élargissement... Parmi les conséquences, le Brexit, sachant que c'était les Britanniques qui étaient les premiers à pousser pour l'élargissement. Mais ça, à la limite, mettons les Britanniques de côté. Mais je veux dire, quand on fait une remarque, par exemple, aux gens qui étaient à l'époque aux commandes de la Commission, j'ai encore eu un débat récemment avec Pascal Lamy, il vous dit, oui, mais d'accord, mais regardez, est-ce que vous connaissez une marque polonaise en France? On envoie en Pologne, vous avez des Carrefour, toutes les assurances, les banques sont françaises. Donc, mais le problème, c'est que certes, on exporte nos produits, mais les salaires, les emplois qu'on perd, c'est chez nous. Et ça, on ne l'a pas voulu. Et ne pas comprendre, encore une fois, que c'est les pertes d'emplois qui créent, qui font le lit du Front National, c'est catastrophique pour le projet européen. Les pertes d'emplois sont chiffrées à 200 000 ces dernières années, en 13 ans. Mais les délocalisations, c'est un phénomène relativement marginal. Après la pause, l'édito de Jean Quatremer qui va faire le coq, ou plutôt qui va faire cocorico, car le français est de retour en Europe. A tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.